Bonjour à tous. À quoi cela nous sert-il de crier? Tu n'entends pas. À quoi cela nous sert-il de pleurer? Tu ne vois rien. Alors mes amis, comme moi, vous avez sans doute lu certains psaumes qui sont interpellants, parce qu'on a l'impression de se trouver dans un procès avec un réquisitoire prononcé par des plaignants que nous sommes, nous, êtres humains, vis-à-vis d'un accusé qui serait Dieu. Nous parlons, Dieu n'entend rien, il ne répond pas, il semble éloigné, et on crie à lui, et parfois dans le silence. Alors oui, ces psaumes sont dérangeants parfois. Pourtant, derrière, il y a toujours cette assurance et cette affirmation que malgré le silence apparent de Dieu, que malgré la surdité apparente de Dieu, moi, en tant que croyant, je continue de lui faire confiance. Pour autant, est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu voit? Alors, prenons un de ces psaumes, le 56, et lisons ensemble le verset 9. Tu comptes, alors c'est David qui parle à Dieu, tu comptes les pas de ma vie errante. Recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Intéressant, c'est que David est en train de crier ici à Dieu. Il dit que des hommes le harcèlent. Tout le jour, il y a des personnes qui l'attaquent. Et puis, finalement, il dit, mais tu es là en train de compter les pas de ma vie errante. C'est-à-dire qu'en fait, tu es très attentif à ma vie puisque tu es capable de dénombrer le nombre de mes pas. Et puis, il parle de ses pleurs. Il parle de ses larmes. Et il appelle Dieu à recueillir ses larmes dans son outre. David est en train de dire ici à Dieu, Seigneur, je pleure, voilà, je suis dans une vie difficile et j'ai des difficultés, j'ai des soucis, j'ai des personnes qui m'en veulent, qui me pourchassent. Comment faire? Je suis seul. Ou plutôt, non, tu es là, à côté de moi. Toi, tu connais ma vie. Toi, tu connais mes pas. Toi, tu connais mes pleurs. Et mes larmes même ne sont pas perdues. J'aime cette idée d'un Dieu qui recueille dans son outre, dans son récipient, c'est-à-dire qui garde en mémoire, jusqu'aux pleurs que nous avons dans notre existence. Parfois, nous avons l'impression que Dieu est silencieux. Mes amis, non. Dieu parfois ne parle pas, certes, mais cela ne signifie pas qu'il est insensible à ce que nous traversons. Ici, nous voyons que même nos larmes sont recueillies. Alors je pense aux personnes qui souffrent, particulièrement aux malades, ceux qui sont seuls dans des chambres, ceux qui pleurent, qui n'ont peut-être même pas de visite. Dieu est là, à côté de vous. Dieu est là pour vous soutenir, pour vous écouter, et aucun de vos pleurs, aucune de vos larmes n'est perdue. Oui, Dieu recueille tout cela, et tout cela est inscrit dans son livre. Dieu est à côté de vous, vous écoute, vous entend, vous soutient.